Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment, à quoi servent tous ces onglets que nous avons là, tous ces points, tous ces parties de la barre de tâches. Nous allons voir principalement celles qui sont utilisées pour le calcul GNSS. Pour commencer, nous allons commencer avec View qui nous permet de voir les points une fois que nous les avons importés, leur disposition dans l'espace, les déplacements après calculés, après ajustement, les coordonnées brutes. Dans Inspector, ici nous avons les onglets là où s'effectuent les différents calculs. Dans Future, ici on peut voir les points, les systèmes de coordonnées. TPS c'est pour les données de la station totale. GNSS c'est pour les données GPS. Level c'est pour les niveaux. Image c'est pour les calculs de photogrammétrie. Adjustment c'est pour l'ajustement de réseau. Ensuite, en haut, au niveau de la barre de tâches, sur Home, on a le bouton Import, Export. Ici, ce sont les différents rapports. Et si on clique sur le petit onglet Google Earth, ici, ça va nous ouvrir nos points dans Google Earth. Bien sûr, si nous l'avons déjà installé. Ça, c'est pour les onglets les plus importants. Il est à noter que ici, on peut encore modifier notre système de coordonnées directement depuis ici, ou en créer un nouveau. Et ensuite, ce qui est encore important, c'est Processing. Au niveau de Processing, on a la possibilité dans Data de changer l'angle de coupure et l'intervalle utilisé pour les calculs, les satellites qui vont être utilisés, le type d'hémiphérie, le type d'éphéméride utilisé dans nos calculs, radiodiffusée ou encore les éphémérides précises, le style d'antenne ou encore la famille d'antennes qui sera utilisée. Dans Strategy, ici, on a l'opportunité de voir le type de solution qu'on veut, une solution avec la phase fixe, code, float. La méthode d'optimisation des solutions, il y a le Minimize, il y a automatique, le modèle troposphérique et le modèle ionosphérique. Auto setting, ce sont les paramètres qui peuvent être utilisés pour un calcul en auto. Un calcul auto, c'est un calcul qui crée automatiquement les lignes de base. Il crée automatiquement les lignes de base et ça nous facilite le calcul. Ça nous facilite relativement le travail dans l'ajustement. Ici, ce sont les paramètres pour l'auto. Ici, c'est les lignes de base minimale, la ligne de base maximale. Recompute already computed baseline, c'est pour demander de recalculer les bases de lignes qui ont déjà été calculées. Compute baseline between control points, ça c'est pour calculer les lignes de base entre les points de contrôle. Ici, c'est le baseline processing, les lignes de base qui vont être calculées. On a la possibilité de choisir les lignes de base indépendantes ou encore toutes les lignes de base automatiquement. Ici, on donne la priorité aux lignes de base qui sont comment? Shorter slope, distance, longer duration, avec une plus longue durée ou une distance plus petite. Ici, on peut calculer session par session. Allow to use float solution as reference. On peut utiliser les solutions float comme référence. Set interval of auto import, c'est l'intervalle d'importation automatique. Et dans Advanced, ici, on peut choisir les fréquences qui seront utilisées pour notre calcul. Il y a encore ici la distance for Minimize. Ici, on a utilisé une solution d'optimisme, une méthode d'optimisation Minimize. On peut venir choisir ici les paramètres de cette méthode d'optimisation. Et ici, ce sont les analysis tools, c'est-à-dire quand on va calculer nos résultats, l'analyse qu'on va avoir au niveau des résidus, on peut choisir d'afficher les résidus ou pas. Et ici, là, c'est les options pour pouvoir créer des virtual remix. Et GNSS Manager, on a déjà aperçu un peu plus tard derrière, il permet de gérer l'onglet où on ajoute les systèmes de coordonnées, ou encore, on peut encore télécharger des éphémérides précises ici. On peut visualiser nos points. Depuis ici, on peut aussi faire la planification en ligne. On peut importer de nouvelles antennes. Et une autre partie de la barre de tâches qui est importante, c'est au niveau de notre ajustement.
quand on va faire notre ajustement. Dans General, on a les paramètres généraux de l'ajustement. Ici, on a le style d'ajustement, l'ajustement par contrainte ou encore l'ajustement pondéré. On a les itérations maximales, on a un nombre d'itérations maximales, les critères d'itération. Ici, on a les erreurs d'ellipsoïde, les erreurs maximales pour ces ellipsoïdes ou encore les facteurs qu'on va multiplier aux différentes erreurs afin d'obtenir une valeur appréciable. Ici, là, c'est l'intervalle de confiance 1D, c'est-à-dire en Z, l'intervalle de confiance en 2D, c'est-à-dire en planimétrie. Ici, on a les paramètres d'ajustement de la TPS. Là, on a les paramètres d'ajustement de notre GNSS ou du GPS. Ici, là, ce sont les sources des écarts types. Use default, ça veut dire qu'on ancre les écarts types de façon manuelle en fonction des caractéristiques de notre appareil qu'on a eu sur la fiche technique. Ici, là, c'est le centering force, c'est-à-dire les erreurs de bullage et de centrage forcé. On peut utiliser Default Centering Forcing Observation pour pouvoir ancrer les valeurs des différentes erreurs nous-mêmes, ou on peut encore utiliser individual. Il est à noter que quand on décide d'utiliser individual, alors le logiciel Leica Infinity par défaut affecte des valeurs pour ces erreurs en fonction de la matrice des variances covariances que ça va calculer. Ici, là, le sigma a priori, c'est un facteur de multiplication sur le sigma qui nous permet d'apprécier sa valeur. On peut avoir les tests critériels, c'est-à-dire les caractères de test, le niveau d'importance du test sigma 0, la puissance du test 1 moins bêta, le sigma a posteriori si on l'utilise ou pas. Advanced Terrestrial Criterial, ici, on peut utiliser les observations réduites ou pas. On peut décider d'utiliser la réfraction verticale, mais l'Advanced Terrestrial ici considère un peu plus les observations GNSS ou encore du niveau. Les systèmes de coordonnées ici, on doit le mettre sur WGS84 tout simplement parce qu'il est toujours préférable d'ajuster nos coordonnées en latitude et longitude avant de pouvoir les projeter sur le plan pour limiter les erreurs. Et là, on peut calculer les boucles de fermeture en 1D, 2D et 3D. On peut aussi avoir un rapport de pré-analyse. Et pour le calcul, on vient ici là sur l'ajustement en 1D, 2D et 3D. Ça, c'est pour un petit check-up des onglets les plus importants que nous allons rencontrer sur Leica Infinity. À la prochaine vidéo, nous allons importer les données et nous allons voir comment calculer